Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques concepts clés de physiologie de l'exercice, des concepts de base, on va les simplifier, on va parler d'une manière simple et pédagogique pour les tenir en compte dans la prescription d'exercice. Tous les kinésithérapeutes, quand ils vont prescrire de l'exercice physique thérapeutique, doivent tenir en compte ces notions de base de physiologie de l'exercice. Alors, qu'est-ce que c'est l'ATP? L'ATP est la molécule énergétique qui permet la contraction musculaire. L'ATP s'obtient à partir des hydrocarbures et des graisses principalement. Comment obtient-on l'ATP? Alors, la glucose, elle va entrer dans les fibres musculaires. Et à travers le processus de glycolyse, elle va devenir du pyruvate. Et le pyruvate, dans le cycle lactique, il va devenir lactate ou acide lactique. Cette réaction chimique produit beaucoup d'ATP. D'accord? Donc, cette filière énergétique qui s'appelle la glycolyse anaérobie parce qu'elle ne nécessite pas de l'oxygène. Donc, cette filière énergétique qui s'appelle glycolyse anaérobie lactique, elle nous permet d'obtenir beaucoup d'ATP rapidement. Le problème, c'est que dans le cycle lactique, on va avoir comme substance de déchet beaucoup des ions H+. Et ces ions H+, quand ils vont s'accumuler, ils vont nous diminuer le pH et produire une acidose. Et ça, le corps ne tolère pas. Et à un moment, du coup, on devra arrêter l'activité. D'accord? Donc, le problème de cette filière énergétique, c'est qu'elle est non soutenable car elle produit de l'acidose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme filière énergétique? Le pyruvate, il peut rentrer dans les mitochondries. Et dans les mitochondries, à travers le cycle des Krebs, on va produire beaucoup d'ATP d'une manière plus lente, d'accord? Mais on n'aura pas des ions hydrogénions comme substance de déchet en grande quantité et qui vont nous donner comme conséquence une acidose. On n'aura pas ça, d'accord? On aura par contre aussi comme produit de déchet le CO2. Mais dans tous les cas, cette filière énergétique, elle va être beaucoup plus efficiente et beaucoup plus soutenable dans le temps que la glycolyse anaérobie lactique. Okay? Et en contrepartie, elle sera plus lente. Donc, elle ne sera pas adéquate pour des efforts très intenses et rapides comme faire un sprint. Voilà. Et troisièmement, la troisième filière énergétique, nous avons la filière énergétique des phosphagènes. Donc, ça consiste tout simplement à hydrolyser l'ATP pour obtenir de l'énergie. Donc, l'ATP, qui est adénine triphosphate, va devenir adénine diphosphate plus phosphate et l'énergie libérée dans ce processus permettra la contraction musculaire où les filaments d'actine et myosine vont se rapprocher. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec l'ADP et les phosphagènes comme ça libres? Et ben, grâce à la phosphocréatine, l'ADP va redevenir ATP. D'accord? Donc, cette filière énergétique nous permet une fois l'ATP hydrolysé, nous permet de le récupérer grâce à la phosphocréatine. Alors, des considérations. Donc, nous avons vu les trois filières énergétiques. Jamais nous allons utiliser une seule filière énergétique. Non, normalement, les trois, elles vont être présentes, mais une d'elles va être dominante. Et ceci sera en fonction de la durée et surtout de l'intensité de l'effort. Alors, les phosphagènes et la glycolyse anaérobie vont être dominantes lors des efforts intenses et courts, qui durent jusqu'à 20 secondes à peu près, voilà, un 100 mètres, 200 mètres, un sprint, un saut, voilà, un saut en hauteur, ok. Et alors que le cycle de Krebs, la filière anaérobie, va être la prédominante lors des efforts de longue durée, de plusieurs heures, et même des efforts à partir de 3 minutes de durée, même s'ils seront très intenses, peut-être, d'accord. Donc, dans une course de 1000 mètres, la filière énergétique prédominante sera déjà la filière aérobie, ok. Et puis, lors des sports mixtes, où on va combiner des efforts explosifs comme sauter, sprinter avec des gestes plus d'endurance, comme par exemple le football ou d'autres sports collectifs d'équipe, et ben nous allons avoir les trois filières énergétiques dominantes. Okay? Alors, toujours rappel, l'objectif des filières énergétiques sera obtenir de l'ATP pour permettre la contraction musculaire. Dans tout ça, où rentre le système cardiovasculaire? Les muscles
ils vont avoir besoin du sang riche en oxygène et en glucose pour continuer à se contracter, pour permettre de continuer l'activité. Donc voilà, donc ils vont avoir besoin d'un sang riche en O2 et glucose, et puis ils vont avoir besoin de retirer les substances de déchets, donc les ions H+ et le CO2, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est une acidose, d'accord? Et le muscle il ne pourra plus continuer la contraction musculaire. Voilà, donc le système cardiovasculaire, il va agir. Alors, ensuite, quelques considérations importantes. N'importe quel geste quotidien se fait en dépensant, en hydrolysant les réserves d'ATP et les muscles concernés, des muscles concernés. Pardon. Ok, donc c'est la filière des phosphagènes. Donc attention, je vais dépenser l'ATP de mes muscles qui participent à l'activité. La dépense d'ATP dépendra de la durée et de l'intensité de l'exercice. À plus haute intensité, plus de fibres musculaires devront s'activer et dépenser de l'ATP. Imaginez, je prends mon portable qui pèse quelques grammes, voilà. Et bien, je n'ai pas besoin de tous les fibres de mon trapèze ou du deltoïde ou du triceps pour s'activer en même temps. Alors que si je fais le même geste avec une haltère de 20 kg, j'aurai besoin de toutes les fibres qui s'activent en même temps. D'accord? Donc, un effort plus intense comme lever les 20 kg, l'haltère de 20 kg, va me faire dépenser plus d'ATP que lever quelque chose de léger comme mon portable. Lors de n'importe quel type d'exercice, n'importe quel type, exercice de force, d'endurance, équilibre, proprioception, kinésithérapie active, on peut appeler ça comme on veut. Lors de n'importe quel type d'exercice actif, il va falloir faire des pauses pour récupérer l'ATP, car si on ne le fait pas, à un moment, ce sera l'acidose qui va nous obliger à arrêter l'activité. Okay? Souvenez-vous que c'est la glycolyse anaérobie qui provoque l'acidose. Alors, le glucose, il est transporté à travers le sang. Il vient du glycogène. Le glycogène se stocke dans le foie, dans le muscle. Et pour prolonger dans le temps un exercice physique, du coup, l'apport d'hydrocarbures sera nécessaire. Okay? Pour ne pas épuiser le combustible, l'ATP, il va falloir le re-remplir grâce à la phosphocréatine qui se synthétise à partir d'acides aminés, grâce à la glycolyse aérobie qui nécessite de la glucose et grâce à la filière aérobie, au cycle de Krebs, qui nécessite de l'oxygène et des glucoses et des graisses. Donc ici, vous voyez l'importance de la diète, de l'apport de nutriments pour pouvoir continuer des activités, surtout de longue durée. Okay, dans un match de tennis de 5-7, on voit souvent les joueurs de tennis manger une banane, et dans des sports d'endurance, vous voyez souvent les sportifs boire une boisson isotonique ou un gel ou manger un gel sportif. Okay, vous voyez ici que le cycle de Krebs a besoin de O2, donc ça explique ce processus moléculaire explique la réponse cardiovasculaire, dont on va parler maintenant en détail. Alors, très important, la force peut se définir de beaucoup de manières, mais une manière simple de définir la force, c'est de vaincre une force. C'est de vaincre une charge, d'accord, grâce à la contraction musculaire. Voilà. Et l'endurance, c'est la capacité de répéter ou résister une force pendant beaucoup de fois ou pendant longtemps. Donc, important, l'endurance, elle est souvent mal appelée exercice aérobie. Alors, aérobie est une filière énergétique et l'endurance, elle est aussi mal appelée exercice cardiovasculaire. Car cardiovasculaire est un système du corps humain, comme par exemple le système digestif. Voilà. L'exercice d'endurance, s'il implique des grandes masses musculaires, alors, courir, c'est un exercice d'endurance. On est tous d'accord. Si vous courez 10 km et vous avez une foulée de 1 mètre à peu près, eh ben, vous allez faire 5000 fois un saut avec chaque jambe. Un saut, c'est un geste de force. Donc, vous êtes en train de répéter 5000 fois avec chaque jambe un geste de force. Voilà. Donc, c'est un exercice d'endurance. On est tous d'accord. Si je prends encore mon portable et je le lève comme ça 500 fois, je ne sais pas si je suis capable, je ne sais pas si l'acidose m'arrêterait avant, mais ça aussi, c'est de l'endurance. Alors que ça, est-ce que vous appelez ça exercice cardiovasculaire? Non. Personne ne va dire ça. Alors que courir, ils vont appeler ça exercice cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un exercice d'endurance,
S'il implique des grandes masses musculaires, ici, ce n'est pas le cas. Alors que courir, oui, ça implique tous les membres inférieurs, le tronc et plein des muscles du corps. Donc, l'exercice d'endurance, s'il implique des grandes masses musculaires, il augmentera considérablement la demande au système cardiovasculaire. Donc, le système cardiovasculaire va augmenter la fréquence cardiaque, le volume systolique, même la fréquence respiratoire, pour que les muscles puissent obtenir du sang riche en oxygène et glucose et retirer les substances de déchets comme le CO2 ou les H+. Si c'est juste un groupe musculaire, en plus quelques fibres, il n'y a pas besoin d'une grande réponse cardiovasculaire pour donner à ces muscles de l'oxygène, glucose et retirer les substances de déchets. Alors que si on fait un geste, un sport, une activité comme courir, où plein de groupes musculaires et des grands groupes musculaires participent, okay, et en plus si je cours vite, donc plus d'intensité, et bien là, si c'est le cas, j'aurai besoin d'une réponse cardiovasculaire beaucoup plus grande. D'accord? Donc voilà, ne pas confondre la réponse cardiovasculaire ou le système cardiovasculaire ou même la filière aérobie avec l'exercice d'endurance. Voilà, donc j'espère que ce sera utile pour vous.